Je vous souhaite bien le bonjour, je suis Carole Sayag, éducatrice canin et j'accompagne les humains professionnels du milieu animalier et propriétaires d'animaux à se sentir bien dans leur corps et dans l'esprit pour un épanouissement dans tous les domaines de leur vie. Aujourd'hui, je souhaitais vous proposer une séance afin de vous aider à vous débarrasser des complexes d'infériorité. Vous avez certainement déjà eu ce sentiment avec vos amis ou vos collègues de vous sentir plus bête ou moins intéressant que les autres. C'est ce qu'on appelle le fameux complexe d'infériorité. Et ça arrive très souvent. C'est un sentiment courant, mais assez perturbant, parce que vous pouvez l'éprouver face à n'importe qui et à n'importe quel moment. Vous vous êtes peut-être déjà dit que vous étiez bien moins doué que votre collègue, qu'il valait mieux laisser tomber votre projet de création de classe du chiot, car il ou elle le faisait déjà et bien mieux que vous. Peut-être que vous vous êtes déjà dit que vous étiez moins intelligent que certains de vos collègues, car ils connaissent parfaitement les dernières études scientifiques et ils comprennent même l'anglais. Ou encore, vous vous êtes peut-être déjà dit que votre Instagram était beaucoup moins beau que celui de votre concurrent, que votre chien était moins bien éduqué que celui du voisin. Nous allons réaliser la première étape de cette séance. Prenez un moment pour réfléchir à quel sentiment d'infériorité vous pourriez nourrir à l'égard de votre entourage, puis écrivez-les sur votre feuille. Bravo! Ce n'est pas facile de regarder ces complexes en face et de se les avouer. Cela peut être douloureux, ne pas se sentir à la hauteur, de se sentir moins bien que l'autre, ça peut être une source de mal-être. Essayons tout de même d'aller un peu plus loin ensemble. Il est bon de comprendre comment est-ce que ces complexes vous affectent et affectent vos relations, que ce soit personnelles ou professionnellement. Penser que l'on est inférieur, c'est une chose, mais cela a souvent des répercussions directes sur votre vie. Cela vous bloque dans vos projets, cela vous empêche de réaliser des envies, des rêves, cela peut même vous renfermer sur vous-même, manquer d'ouverture aux autres. Alors posez-vous les questions. Est-ce que cela vous donne le sentiment d'être bloqué dans votre carrière car vous ne vous mettez pas suffisamment en avant par exemple? Est-ce que cela génère des conflits avec vos amis ou vos collègues? Est-ce que vous ressentez de la jalousie envers d'autres personnes? Est-ce que vous avez peur d'être rejeté par vos clients ou vos amis, votre famille? Nos complexes peuvent s'exprimer vraiment de manière bien différente. Alors prenez un moment pour réfléchir à votre situation et écrivez ce que vous ressentez. Très bien. Maintenant qu'on a mis le doigt sur ces complexes d'infériorité et sur ce qu'ils provoquaient chez vous, je vous invite à prendre un peu de recul pour essayer de comprendre d'où viennent ces complexes, quelles sont leurs origines. Alors les complexes, ils viennent de ce qu'on appelle en psychologie les croyances fondamentales. Les croyances fondamentales, c'est ce que nous avons d'ancré au plus profond de nous, comme une sorte d'encodage d'ordinateur. Et ces croyances, elles peuvent être positives, comme le fait de croire que nous sommes importants pour notre famille, qu'on apporte de la joie autour de nous par exemple, ou elles peuvent être négatives. On est persuadé qu'on ne mérite pas les bonnes choses qui nous arrivent, on croit qu'on ne réussira jamais, on croit qu'on n'est jamais assez bien par rapport aux autres, pas assez intelligent, pas assez performant, pas assez doué. Et ces croyances sont ancrées, donc peu importe ce que vont nous dire nos proches, nos collègues, on n'arrive pas à s'en débarrasser de ces maudites croyances. Et ça va demander un petit peu de temps. Pour aujourd'hui, je vais vous aider avec un exercice dit de l'avocat. C'est un exercice qui va vous aider à construire votre propre défense pour que vous puissiez vous voir sous un meilleur jour. Alors avant de commencer, il est important de bien se reconnecter à l'instant présent. Pour cela, nous allons utiliser une technique de recentrage par la respiration. Alors, prenez une grande inspiration par le nez, bloquez votre respiration quelques instants, puis expirez lentement par la bouche. Super. Encore une fois. Inspirez.
Bloquez. Expirez bien. Super. Relâchez la pression dans votre nuque, dans vos épaules et mettez-vous à l'aise, confortablement assis dans votre siège. Pour commencer, imaginez que vous êtes au tribunal. Le juge qui va vous écouter, c'est moi. Et le sujet de la séance du jour, c'est de déterminer si oui ou non vous êtes vraiment coupable d'être inférieur aux personnes que vous avez citées précédemment. Commencez par lister tout ce qui pourrait être retenu à charge contre vous, tout ce que vous vous reprochez. Faites-le comme si vous observiez la situation à la troisième personne et notez sur votre feuille. Vous pourriez dire par exemple que l'accusé n'a pas assez de connaissances car l'autre jour il n'a même pas su dire quelle hormone était liée au stress. Ou encore l'accusé n'est pas assez compétent, c'est Jacqueline qui a su lui dire comment organiser son cours du chiot. Alors, quels seraient les arguments avancés au tribunal pour convaincre le juge que vous êtes inférieur aux personnes citées précédemment? Prenez un temps et notez-les. Ok. Maintenant, c'est au tour de l'avocat de parler. Que va-t-il répondre au procureur? Imaginez toujours que vous observez la scène à la troisième personne. Imaginez que c'est quelqu'un en qui vous avez une grande confiance, qui a écrit ce plaidoyer, un membre de votre famille ou un ami que vous aimez beaucoup. Quels sont les arguments que cette personne mettrait en avant? Cet avocat pourrait rétorquer que l'accusé n'a pas eu la même formation que ses collègues. C'est donc normal qu'il n'ait pas les mêmes références. Et cet avocat pourrait aussi avancer que, certes, en éducation, l'accusé n'est pas le plus fort sur la thématique des chiots, mais c'est lui qui sait le mieux comment gérer les émotions du client et motiver ceux qui sont moins confiants. Prenez un moment pour visualiser la scène et notez les principaux arguments de la défense. Maintenant, le juge a entendu les différents arguments et il rendra son verdict. Alors, qu'avez-vous pensé de cet exercice? Est-ce que c'était facile de trouver des arguments pour votre défense? Peut-être que vous avez eu du mal à visualiser la scène et à réaliser tout simplement l'exercice. Quelle que soit votre réaction, c'est normal. On réagit tous différemment dans ce genre de mise en situation. On est également très facilement son propre procureur, mais devenir son propre avocat nécessite souvent de venir titiller, questionner ses croyances fondamentales, et ce n'est pas quelque chose de facile. Vous le savez, pour tout, il faut s'entraîner et répéter régulièrement. Donc, répéter régulièrement ces exercices vont permettre à votre cerveau d'apprendre et de voir de mieux en mieux les choses sous un autre angle. À force de pratique, vous arriverez plus rapidement à identifier les moments où vos complexes d'infériorité refont surface. Et à ce moment, vous saurez qu'il faut appeler l'avocat à l'intérieur de vous pour venir vous aider. Dans les prochains jours, faites une pause dès que vous sentez le complexe d'infériorité apparaître, lors d'une discussion ou des échanges sur Internet, à un moment où vous êtes plongé comme ça dans vos pensées. Et sur le coup, ou alors après avoir laissé passer le flux d'émotions, rejouez la scène du tribunal. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je reste disponible si vous ressentez le besoin de travailler plus en profondeur sur vos croyances limitantes. À bientôt!